Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour les épaules. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, les mains l'une contre l'autre, vous levez les mains ensemble, mains jointes, jusqu'à ce que vos mains soient environ à la hauteur de votre tête. Puis, vous faites le mouvement inverse vers le bas en gardant les paumes en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice. Certaines personnes parviendront à faire l'exercice de façon à ce que les coudes soient en contact l'un avec l'autre à la fin du mouvement. En position assise, les bras tendus, les mains jointes, vous avancez vos bras vers l'avant, puis vous effectuez un mouvement opposé vers l'arrière. L'objectif de l'exercice est de mobiliser les omoplates, de favoriser ce glissement des omoplates vers l'avant et vers l'arrière sur votre cage thoracique. Vous répétez cette séquence de mouvements en respirant librement. En position assise, les mains jointes et les coudes tendus, vous effectuez des mouvements de rotation avec les bras en maintenant vos coudes tendus. Vous faites ces mouvements dans une amplitude relativement réduite, puis vous augmentez l'amplitude du mouvement. Vous faites ces mouvements de rotation dans les deux directions. L'objectif est de mobiliser les épaules, mais aussi de mobiliser les omoplates. Et vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout ou assise, les bras à l'horizontale comme vous le voyez à l'écran, vous mettez sous tension un élastique ou une boucle élastique pendant quelques secondes. Il y aura donc très peu de mouvement, quelques millimètres à peine, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
En position assise, les coudes à 90 degrés et les coudes très près de votre cage thoracique, vous éloignez vos avant-bras et vos poings l'un de l'autre comme vous le voyez à l'écran en poussant vers l'extérieur et en vous assurant de maintenir un contact entre vos bras et votre cage thoracique et même entre votre coude ou vos coudes et votre cage thoracique. Vous répétez cette séquence pendant 60 secondes en respirant librement. En position assise ou debout, vous mettez un élastique sous tension dans la position que vous voyez en ce moment à l'écran et vous levez vos bras à environ 90 degrés, toujours en maintenant la tension sur l'élastique avec vos poignets, avec vos poings, avec vos avant-bras. Du début à la fin de l'exercice, vos coudes doivent rester très près de votre cage thoracique lorsque vos bras sont vers le bas et lorsque vous montez les bras, vos bras et vos avant-bras doivent demeurer parallèles. Il vous faudra peut-être quelques répétitions pour bien faire le mouvement, donc donnez-vous un petit peu de temps et vous respirez librement du début à la fin de l'exercice que vous répétez pendant 60 secondes. Debout, les talons éloignés du mur, les genoux légèrement fléchis, le dos en contact avec le mur et les coudes fléchis à 90 degrés. Dans cette position, vous levez les bras en vous assurant de maintenir et les bras et les coudes en contact avec le mur et en préservant l'angle de 90 degrés des coudes. Dans cette position, vous effectuez une rotation externe, puis une rotation interne et vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. En présence de douleur, vous vous assurez d'adapter l'amplitude des mouvements pour ne pas reproduire ni augmenter la douleur. Debout, les talons éloignés du mur, les genoux légèrement fléchis, les coudes fléchis à 90 degrés en contact avec le mur. Un bon alignement doit être maintenu entre la tête, les épaules et le bassin. Dans cette position, vous effectuez une poussée avec les coudes de façon à éloigner le bassin, le dos et les épaules du mur. Vous maintenez cette position de 5 à 10 secondes, puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de respirer librement. Debout, les talons éloignés du mur, les genoux légèrement fléchis, le dos en contact avec le mur et les coudes fléchis à 90 degrés.
Dans cette position, vous levez les bras en vous assurant de maintenir et les bras et les coudes en contact avec le mur et en préservant l'angle de 90 degrés des coudes. Dans cette position, vous effectuez une rotation externe, puis une rotation interne et vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. En présence de douleur, vous vous assurez d'adapter l'amplitude des mouvements pour ne pas reproduire ni augmenter la douleur. Debout, les talons éloignés du mur, les genoux légèrement fléchis, les coudes fléchis à 90 degrés en contact avec le mur. Un bon alignement doit être maintenu entre la tête, les épaules et le bassin. Dans cette position, vous effectuez une poussée avec les coudes de façon à éloigner le bassin, le dos et les épaules du mur. Vous maintenez cette position de 5 à 10 secondes, puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de respirer librement. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'exercices présentés dans cette vidéo-ci, dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Shh.